je suis ravie effectivement d'être là comme chaque année à vos côtés. Et si je puis me permettre, souligner le travail remarquable, hein, impressionnant et très riche qui a été présenté lors de ce rapport d'activité. Oui, ben, l'eau comme une évidence, hein, c'est notre sujet quotidien. Plutôt le manque d'eau, bien sûr, depuis maintenant l'été 2022, où nous subissons cette sécheresse extrême qui nous touche tous, agriculteurs de plein fouet. Et bien sûr, nous partageons ce sujet puisque, nous l'avons vu, vous l'avez démontré encore, nous sommes ceux qui entretenons l'espace, la nature, les territoires, qui les gérons et nous vivons de plein fouet, autant pour la faune sauvage que notre agriculture, voilà, ce manque d'eau qui fait des dégâts extrêmes. Quel est le rapport sur le terrain, ce que vous remontent les chasseurs de leur observation par rapport justement à cette sécheresse au niveau cynégétique? Ça se traduit déjà par des problèmes? Il y a quelques observations. Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Il y a bien sûr quelques observations qui remontent. Hein. Alors, il y a plusieurs phénomènes. Sur certaines espèces, cet aspect sécheresse leur est très favorable. Bon, en particulier la perdrix grise. C'est comme ça. Ce sont des constats. Pourquoi? Parce que habituellement, au printemps, on avait l'habitude d'avoir des orages relativement importants, même des orages de grêle qui détruisaient quelque part donc certaines couvées, et ça obligeait donc les oiseaux à avoir un recoquetage, etc., etc. Donc, par contre, sur le sanglier, bon, sécheresse, manque de nourriture, moins de reproduction, moins de sangliers sur le département. Voilà. Donc ça, c'est un aspect positif vis-à-vis des dégâts, mais c'est pas la solution, bien sûr, que... Avec l'inquiétude, peut-être moins de nourriture, donc peut-être pour les sangliers, aller plus sur les cultures. C'est ça qui vous inquiétait un petit peu, hein, Fabienne? Oui, ça nous inquiète aussi. Bien sûr, on constate voilà, moins de sangliers, effectivement, mais on sait très bien que dès que les cultures voilà, porteront des fruits, quelles que soient les cultures, la faune sauvage, et notamment les sangliers, bon, je pense aussi en montagne, les cervidés, hein, c'est aussi une vraie problématique pour nous. On sait très bien qu'ils vont se rapprocher des cultures, chercher des points d'eau, bien évidemment. Donc, dès qu'il y aura aussi l'irrigation des cultures, là, c'est vrai que c'est des périodes... on irrigue moins, mais maintenant on rentre dans des périodes où l'irrigation va être mise un petit peu partout. En tout cas, le partage du peu d'eau que l'on a va être mis en œuvre, bien sûr, mais on sait très bien qu'il va y avoir ces dégâts qui nous inquiètent, mais voilà, moins de gibier, moins de dégâts, peut-être. En tout cas, peut-être l'occasion pour moi de saluer ce travail qui est fait entre nous, qui a été évoqué tout à l'heure, hein, au niveau des dégâts. On constate cette année moins de dégâts. Oui. Alors merci, bien entendu, au travail effectué par tous les chasseurs, les ACA, bien sûr, et leurs présidents, et puis les louvetiers également, que j'associe dans mes remerciements. Hein, et je salue le président qui est présent ici aussi. Mais... je tiens à souligner aussi ce travail qui est fait, qui est aussi un petit peu le résultat, ce travail quasi au quotidien que l'on mène, hein, la Chambre d'agriculture avec la Fédération de chasse pour essayer de gérer au mieux, en responsabilité, côté agriculteur, côté chasseur, la gestion de ces dégâts, des déclarations, de la protection, qui a été encore une fois mise en avant tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut continuer ce travail ensemble, partenarial, où on essaie à chaque dossier aussi de trouver un accord, un consensus pour conserver cet équilibre entre, bien sûr, ces contraintes que l'on comprend au niveau de la Fédération de chasse sur le paiement des dégâts, mais également la Fédération qui comprend aussi les extrêmes difficultés que l'on vit au niveau de l'agriculture. Mais maintenant aussi, Chambre d'agriculture, on essaie d'être... le plus juste possible, hein,
entre, bien sûr, garantir l'intérêt de nos agriculteurs, mais aussi s'assurer qu'effectivement, ils jouent le jeu de la protection, qui n'est pas X dégâts déclarés chaque année successive. Donc voilà, je pense que ce travail amène commun et conjoint à cette diminution des dossiers de dégâts, en tout cas. De toute façon, cette collaboration permanente, vous étiez en soutien aux agriculteurs à la manifestation. Bien sûr, hein. Je suis d'ailleurs toujours à côté, au niveau du Césaire, avec Pierre Hilary et d'autres membres donc, du monde agricole donc, des Pyrénées-Orientales. Et bon, c'est vrai que les sujets que tu viens d'énumérer sont également traités au niveau de cette chambre régionale. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.